Nous connaissons tous le film d'animation sorti en 2005 s'intitulant Madagascar, mais peu de personnes connaissent réellement ces pays. Madagascar est un pays qui se trouve à 400 km à l'est du continent africain. C'est une île qui regorge des mystères mais qui a aussi été épargnée par le tourisme de masse jusqu'à maintenant, malgré la célébrité du film Madagascar et ses deux suites. Madagascar est un pays africain très exotique et aussi l'un des endroits les plus dynamiques du continent. C'est là par ses terres, son environnement, mais aussi sa culture fascinante. C'est pour cela que l'île a été l'objet de plusieurs documentaires et des reportages plus intéressants les uns des autres. Si vous faites partie de ces personnes amoureuses de ces pays ou si vous êtes de nature curieuse, voici 25 faits que vous ignoriez sûrement sur l'île de Madagascar. Sur le plan politique et géographique, Madagascar fait partie du continent africain. Cependant, cela n'a pas toujours été le cas. En effet, il y a 88 millions d'années, avant la séparation des plaques tectoniques en continent, Madagascar était collé à la péninsule indienne. Madagascar étant une île, les plantes et les animaux locaux ont évolué dans un milieu très isolé. Il est donc normal que 90% de la faune et de la flore locale soient endémiques. Madagascar est également une zone avec une très riche biodiversité. Avec ses 588 000 km² de superficie, Madagascar est la quatrième île la plus vaste au monde. Elle vient après l'île de Groenland, la Nouvelle-Guinée et Bornéo. Madagascar compte actuellement 22 millions d'habitants. La majorité d'entre eux vivent en milieu rural et 69% sous le seuil de pauvreté. La plupart de sa population gagne moins de 1 euro par jour. Il a été une colonie française entre 1897 et 1960, ce qui a permis à la population d'hériter de la langue française qui fait partie des langues officielles du pays. En ce moment, si la plupart de la population parle le malgache, beaucoup utilisent également la langue française et l'utilisent comme première langue. Sous l'empire colonial, Antananarivo a également été appelé Tana. C'est la capitale de Madagascar et aussi la plus grande ville avec 1,6 million d'habitants. On y trouve beaucoup de bâtiments modernes, mais aussi des usines et des propriétés commerciales. C'est un véritable paradis pour les botanistes. En effet, l'île abrite plus de 15 000 espèces végétales, 870 d'orchidées et 170 espèces de palmiers. Elle a 3 fois plus de types de palmiers que toute l'Afrique réunie. Même s'il est très riche en espèces de palmiers et orchidées, c'est le baobab qui est la plante la plus emblématique de l'île. En effet, sur toute la planète, il n'y a que 9 espèces recensées. 6 d'entre elles se trouvent toutes à Madagascar. Madagascar était autrefois un lieu d'escale et de détente pour les pirates de la mer. L'île est reconnue comme étant la nation où les pirates du nord des Libertalia ont établi leur base. En effet, d'après l'histoire, ces pirates auraient renoncé à leur nationalité européenne respective et se sont fait appeler les Libéri. L'île a gardé beaucoup de traces et la population malgache pratique encore de nombreux passe-temps traditionnels. On peut par exemple noter le sport de combat comme le moenji, très pratiqué dans les zones côtières et qui permet de combattre à main nue. Il y a aussi le savika, qui est un sport de lutte avec les zébus, mais aussi des jeux d'intelligence comme le Fanorona. Ce dernier qui est très répandu sur le haut plateau et qui est un jeu de stratégie très apprécié localement. Madagascar est actuellement dirigé par le président Heri Rajoelina Narimampianina. Il a été élu en 2014 et porte le nom de famille le plus long au monde si on compare avec les autres chefs d'État au pouvoir. 80% de la vanille consommée dans le monde provient de Madagascar. En effet, l'île a aussi d'autres ressources agricoles très exportées et très appréciées à l'international comme le café, le litchi ou encore les crevettes. Madagascar est le pays des lémuriens. On y recense 100 espèces et sous-espèces de ces primates.
C'est aussi sur cette île que l'on trouve la fameuse espèce de primate appelée ae-ae. Il est célèbre par ses méthodes de chasse nocturne et son apparence hors du commun. Même si Madagascar est une île très riche en biodiversité, elle est en proie à une déforestation intense. L'exploitation sauvage des ressources forestières, mais aussi le braconnage et la pollution ont fait perdre 90% de la surface de la forêt malgache. Cette déforestation a été accentuée avec l'arrivée et la propagation de l'habitat des hommes. Le rugby est le sport le plus pratiqué et le plus populaire sur l'île. Madagascar est classé à la 41e place dans le classement international. On recense plus de 22 540 joueurs pratiquants sur l'île et 410 clubs en activité. Le christianisme a été introduit par les missionnaires à Madagascar. Cependant, la plupart de la population est encore considérée comme des animistes. En effet, ces derniers croient encore au pouvoir mystique et magique de leurs défunts ancêtres. Et même chez les Malgaches qui se disent modernes, ils considèrent que leurs défunts et surtout leurs parents peuvent encore les bénir par des forces mystiques. Beaucoup enterrent de ces faits leurs morts dans des cercueils qu'on place très haut dans des grottes ou des falaises parce qu'ils pensent que, comme cela, les morts se rapprochent de leurs ancêtres qui sont aux cieux. Madagascar n'est pas encore reconnu pour ses activités touristiques, comme les Seychelles ou l'île Maurice. En effet, elle n'est pas encore la destination préférée des touristes. Cependant, il possède des plages extraordinaires qui peuvent rivaliser avec les plus belles sables blancs et lagons du monde. Madagascar est reconnu pour sa performance au pétanque. C'est un jeu français que les Malgaches maîtrisent parfaitement. À plusieurs reprises, l'équipe malgache a remporté des prestigieux trophées à ces Jeux et un titre de champion du monde en 1999. La plupart des Malgaches croient aux sorciers et aux forces surnaturelles. Chez eux, pour éviter les sorts des forces du mal, il est recommandé de mettre du pois chiche dans ses poches. Et si jamais il rencontre une sorcière, le pois chiche est à jeter sur cette dernière afin de neutraliser ses pouvoirs. Du nord au sud et d'est en ouest, Madagascar est très vaste. Le pays a aussi un paysage très riche et très varié qui peut être constitué de forêts tropicales très denses dans le nord et l'est pour devenir des montagnes dans le centre. On a aussi des déserts et des rizières qu'on peut rencontrer dans le sud, l'ouest et les hauts plateaux. Le plus haut sommet sur l'île a une altitude de 2876 mètres. Les cyclones tropicaux sont des tempêtes très violentes qui ravagent l'île chaque année. En 2004, le passage du cyclone Gafilo a fait 172 morts et plus de 214 000 sans-abri. Il a aussi engendré une perte de plus de 250 millions de dollars. Mais ce n'est pas le seul qui a fait autant de dégâts. Cette année, un autre cyclone du nom d'Enao a également fait beaucoup de victimes. Autrefois, Madagascar était l'habitat et le terrain de jeu de l'un des plus grands oiseaux terrestres ayant existé. Cet oiseau pesait 500 kg et a disparu de la surface de la Terre entre le XVIIe et XVIIIe siècle. Les raisons de son extinction ne sont pas encore connues. Cet oiseau s'appelait l'Aepyornis ou oiseau. L'environnement du Madagascar est aussi un habitat privilégié pour les serpents. On a recense 80 espèces, mais aucun d'entre eux n'est venimeux. Même si le film d'animation Madagascar a été un grand succès pour la maison Pixar, le lion n'a jamais existé sur l'île. Les zèbres, les hippopotames, les pingouins et les girafes n'existent pas non plus sur les terres malgaches. Seul le lémurien incarné par le personnage du roi d'Orient existe. Eh bien, nous voilà à la fin de cette vidéo. J'espère bien que vous avez passé un excellent moment. N'hésitez surtout pas à lâcher une pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Vous recevrez chaque lundi une vidéo sur l'Afrique. Une vidéo vous montrant la beauté africaine. Avec African Heritage, c'est la découverte de la beauté africaine. African Heritage, l'excellence africaine.